Merci d'avoir choisi la première. C'est pas vous, l'animal Thierry Belfroy, bonjour. Bonjour François. C'est le marsupilami de Franquin, évidemment, qui revient donc en BD. Alors, il n'est jamais vraiment parti, le marsupilami, on le sait tous, puisqu'il a vécu de très belles aventures depuis la création par son papa, André Franquin, et notamment, il a connu toute une période qui a été assez longue sous la plume de Baptême, sous un autre label qui s'appelait Marsuproduction, puis qui a été récupéré par Dupuis, le propriétaire au départ, si j'ose dire, puisque l'éditeur au départ de Franquin était bien Dupuis. Et donc aujourd'hui, Dupuis peut jouer avec le marsupilami, ce qu'il n'a pas pu faire pendant des années. Ça fait déjà quelques années maintenant qu'il l'a récupéré. Et tout à coup, le premier album totalement différent sur le marsupilami, c'est une réinterprétation complète. Et honnêtement, c'est un bijou. C'est une réussite. C'est un bijou absolu. On le doit à deux grands monsieur de la bande dessinée. D'abord Zidrou au scénario, qui est depuis quelques années un des scénaristes les plus intéressants, qui a, après une longue carrière dans l'humour, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs, s'est vraiment réinventé complètement, parce qu'on a commencé à lui faire confiance sur des scénarios plus dramatiques. Et ici, il l'est. Je peux vous dire que c'est vraiment très différent de ce qu'on imagine. Et puis Franck P, auteur de Broussailles, entre autres, qui a toujours été un grand dessinateur animalier et qui pouvait s'emparer, évidemment, différemment du personnage, sans rendre un hommage appuyé à Franquin. Alors l'hommage, il est où ? Il est tout à fait ailleurs que dans le dessin très très rond et très humoristique, parce que le dessin est au contraire très anguleux, très sauvage. C'est un marsupilami sauvage. L'hommage, il est que Franquin lui-même prête ses traits à un des personnages, personnage de professeur, un petit peu rêveur, comme ça, poète, qui en fait est amoureux de la maman d'un des garçons dont il a la charge. Alors, l'interprétation ici, elle est incroyable parce que ça commence dans le port d'Anvers, on est en 1955, il y a du brouillard, il y a des effets d'échelle incroyables, vous avez un cargo qui a une silhouette qui a l'air d'écraser le lecteur comme ça, beaucoup d'effets dans toute la mise en scène de cette bande dessinée, et le marsupilami, on ne le voit qu'à la page 12, et encore, on voit deux oreilles qui dépassent, on ne sait pas très bien qui il est, et peu à peu, cette bête qui va s'échapper, va se retrouver dans la campagne et être recueillie par le fameux petit garçon dont le professeur est amoureux de la maman, et qui lui est une espèce de Noé. Il a chez lui une arche d'animaux plus improbables les uns que les autres. Ce sont des animaux qu'il a recueillis dans la nature et qui sont tous un tout petit peu rescapés de la vie. Et c'est d'une poésie incroyable, mais en même temps, on est dans une dureté, on est dans une espèce de sauvagerie qu'il n'y avait absolument pas dans le marsupilami d'origine. Ah non, mais ici, il a l'air limite inquiétant, le marsupilami version Franck P. C'est une grosse bête sauvage, avec une queue de 7-8 mètres, si l'on en croit les personnages de la bande dessinée qui le décrivent. Et notamment la scène du début aussi, un autre hommage, Zidrou s'est beaucoup amusé, c'est le capitaine du cargo qui en fait raconte qu'il y a eu une avarie et que tous les animaux qui étaient destinés à un collectionneur belge là en 1955, ils sont tous morts de soif, sauf les grands fauves qui ont mangé les singes, à part qu'il y a un singe, mais un bizarre, qui a réussi à s'en tirer. Et c'est là qu'on découvre les deux oreilles du marsupilami. Donc vous voyez, autre hommage aussi, c'est que ce capitaine s'appelle Tillieux, il est flanqué d'un Lepentier, qui est le nom de famille de Yann, qui est un grand scénariste de la BD. Donc il y a à la fois la lecture pour les habitués du monde de Dupuis, à la fois un jeu avec les personnages qui sont réinterprétés à partir des gueules, notamment celle de Gigé, qui est le directeur d'école, pour ceux qui ont connu toute cette époque. Mais en même temps, on s'en fiche. Tous ceux qui ne l'ont pas connue vont passer à travers cette histoire-là parce qu'elle est puissante, elle est incroyablement mise en scène sur une bande dessinée beaucoup plus ramassée. Il y a beaucoup de pages, mais les pages sont moins hautes et donc les effets sont très différents. Et il y a une puissance dans la mise en scène de Franck P. On ne l'a jamais vu aussi incroyable. Franck P., grand dessinateur qui ici prouve l'étendue de son talent, bien au-delà du monde animalier. C'est un réalisateur, c'est un chef opérateur absolument incroyable. La lumière dans cette bande dessinée est fabuleuse aussi. Bref, là, c'est le coup de cœur de cette rentrée. Est-ce qu'il fait encore Houba Hop, le marsupilami pour l'instant, il ne fait pas grand-chose, parce que justement, il est mal en point. Il n'a pas tellement bien digéré cette fameuse traversée où il n'y avait pas d'eau. Et donc, on va le voir, j'imagine, parce que c'est le premier volume, on va le voir reprendre vie. Et ce qui est fabuleux, c'est que ce premier volume, en fait, s'achève sur une sorte de suspense, de cliffhanger. Mais en même temps, il a tellement de densité, parce qu'il y a un nombre de pages important, on n'est pas dans le 48 pages couleur comme dans le temps, qu'on est super nourri par cette bande dessinée.
c'est quelque chose qui vous accompagne pendant des jours. Mais on n'a plus tout l'humour de Franquin, évidemment, autour du Marsupilami. Non, l'humour est ailleurs, il est référentiel, et notamment ce prof qui parle wallon avec vraiment, c'est succulent et truculent. Il y a un humour là derrière qui est évidemment un humour de second degré. Marsupilami, nouvelle version, donc en bande dessinée, ça s'intitule La Bête, c'est paru chez Dupuis, signé Zidrou et Franck P. Merci beaucoup, Thierry Belfroy. Belle journée à vous, 7h37.